Actuel milieu de terrain de l'Étoile filante de Lomé, Kassim Gouiazou a vu le jour le 7 janvier 1982 dans la capitale togolaise. Très petit, il s'adonne au football comme tout grand joueur. Véritable bagarreur au milieu de terrain, Kassim n'a pas mis assez de temps avant d'intégrer les grands clubs du Togo après ses prouesses dans les championnats scolaires dans sa région natale, la région centrale, qui a pour chef-lieu Sokodé. Tout d'abord, c'était ma passion depuis l'enfance. J'ai commencé le championnat scolaire en primaire. Au fur et à mesure que j'évolue, j'ai constaté qu'il y a de progrès. Donc c'est de là que je me suis lancé en matière de football. Issu d'une famille à forte propension de la pratique du football, Gouiazou entend donc suivre les traces de son oncle Kassim Mama Awali, ex-gardien des guerriers de Tchaoudjo, entendu Sémassi de Sokodé et de l'équipe nationale du Togo. Ainsi, le jeune Gouiazou, avant l'Étoile filante, a successivement porté les maillots de Tchaoudjo Athletic Club de Sokodé de 1995 à 1997. De 1997 à 2002, il a évolué au sein de la formation de Sarax de Baptilo. Depuis 2002, Kassim arrive à Lomé et il choisit la formation de l'Est de Lomé où il fait 2 ans et va rejoindre donc en 2004 les rangs des Bleus du quartier commercial, l'Étoile filante de Lomé où il évolue jusqu'à ce jour. Avec ces différents clubs, Kassim connaît des ascensions grâce à son physique impressionnant. C'est surtout ce physique qui fait sa force dans le jeu et surtout sa différence sur le terrain au détriment des autres joueurs. Surnommé catalyseur, Kassim Gouiazou impressionne beaucoup d'observateurs avisés du football dans chaque match. Et c'est ce qui lui a valu sa titularisation en équipe nationale Les Éperviers par le technicien Tchamilé Bana. Ce jour-là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, comment vous-même vous allez le sentir. Quand on sait que l'équipe là, ça coûte très cher, donc un jour moi aussi j'étais à la télé, regarder les autres jouer et je me suis dit que quand est-ce que moi aussi je peux porter ce maillot ou bien je peux le tenir en main comme ça. Mais heureusement pour moi, un jour ça m'a venu à l'idée de travailler, de me concentrer et que il y avait un sélectionneur qui était arrivé, donc lui il a fait confiance en moi. Bon, il m'a appelé, il m'a donné cette opportunité et je me suis dit que c'est une bonne chose si je peux le garder jusqu'au bout. Donc ça me ferait plaisir. Comme moi j'avais la passion, j'avais faim de garder ce maillot, donc j'ai fait tout l'essentiel que ça demandait. Donc c'est ça qui a fait que je suis arrivé à être titulaire au sein des Éperviers du Togo. C'était en 2001, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Japon-Corée 2002, où le Togo affrontait les Palancas Negras d'Angola. Les deux équipes à l'époque se sont séparées un but partout. Mais Kassim Gouiazou ne sera mieux connu du public sportif qu'au 10 octobre, lors de la difficile explication Togo-Mali, comptant pour la 5e journée des éliminatoires combinés CAN Mondial 2006 au stade de Kégué. Ce jour-là, Kassim Gouiazou, le catalyseur, s'est montré dans toutes ses dimensions face aux redoutables forces maliennes telles que le Madrilène Mahamadou Diarra, Mohamed Lamine Sissoko de Liverpool, Cédric Kanté et autres, le Lensois Seydou Keïta. Étant le seul local de l'effectif des Éperviers du Togo, Gouiazou a mis tout le monde d'accord sur ses qualités et son sens d'un véritable gladiateur des temps modernes. Son géniteur, le technicien nigérian Stephen Keshi, qui encadrait alors la sélection nationale du Togo, s'est illustré lui aussi à travers Kassim, le détecteur des talents. Kassim a été également du voyage du Caire en Égypte lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations où il a évolué aux côtés des Chérif Touré, Alexis Romao et autres Adeba Cheye Emmanuel. Jouer un championnat amateur et venir jouer à la CAN, c'est pas dit à n'importe qui. En 1998, j'étais dans mon coin, dans ma maison, regarder, suivant la télé, la phase finale de la Coupe d'Afrique. Dire qu'en 2006, moi aussi j'ai participé à ce même coupe où il y avait des grands joueurs, des grands stars évoluant en Europe qui sont regroupés là-bas, les Drogba, les Toufis. Ou même il faut imaginer les grands joueurs que tu vas jouer 90 minutes avec eux sur le terrain. Donc c'est une rêve qui est devenue la réalité. L'on se rappelle de sa première rencontre à cette CAN où il a été plébiscité d'un bon match face aux Lions indomptables du Cameroun amené par le Catalan Samuel Eto'o.
Ce dernier, surpris par la performance de Kassim, n'a pas hésité à lui poser la question s'il est un professionnel ou un joueur local. Et Kassim répond qu'il est un joueur local. Oui, c'est quelqu'un aussi que moi j'appréciais depuis. Bon, quand j'ai eu l'opportunité de jouer avec lui, mais moi-même je n'avais pas l'idée qu'il va me dire même un mot. Donc après le jeu, les 90 minutes, il m'a appelé, il m'a demandé que bon, écoute, c'est bon ce que tu fais, mais il te manque un peu de concentration. Je me suis dit que c'est bon. Bon, en tant qu'un grand joueur qui vient te féliciter et te parler, c'est une bonne chose. Et après tout, il m'a appelé, on s'est mis à table, on a discuté de tout. Il m'a demandé mes ambitions, je l'ai proposé et puis il m'a promis de m'aider. Un jour, il m'a appelé, donc il m'a donné tous ses contacts et c'est là où les relations, ça a commencé avec lui. C'est très bien actuellement. Du haut d'1,70 m avec 70 kg, Kassim Gouiazou, qui a donc soufflé sa 25e bougie le 7 janvier dernier, a également un palmarès aussi riche. Kassim a été en 1997 champion scolaire régional avec le collège d'enseignement scolaire aviation de Sokodé. Il a été ensuite finaliste de la Coupe du Togo avec Sahara Sport de Bafilo en 2001. Au cours de la saison 2003-2004, Kassim est sacré avec l'Aïdouane Dolomé, champion du Togo, puis vice-champion du Togo avec son club actuel, l'Étoile Filante, la saison dernière. Si le regretté Tchaniou Achille, celui qui a dirigé ses premiers pas sur un terrain de jeu au sein de la mythique équipe d'Achille FC de Kouloumde, un quartier populaire de la ville de Sokodé, au centre du Togo, était encore en vie, il ne douterait pas du tout de la percée et surtout de la tournure qu'a prise la carrière de celui qui l'appréciait tant dans sa brochette de jeunes férus du ballon rond comme Zachary Sissé, Alassane Mohamed, Nouroum et Aruna Tadjoudine. Avec un tel joueur et qui a un palmarès aussi étoffé, on se pose la question: que cherche encore Kassim Gouiazou au pays quand on sait que certains joueurs qui évoluent aujourd'hui à l'extérieur ne possèdent pas toutes ces qualités? Revers subi contre